Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire l'extrusion de logo dans Element 3D, dans After Effects et Element 3D. On va se servir pour ça de masques qu'on va avoir préalablement fait dans Illustrator. Puis avec ces masques-là, on va être capable de aussi, après avoir créé notre extrusion, de la conserver pour pouvoir la réutiliser après. C'est une fonctionnalité que maintenant offre Element 3D, qui n'offrait pas avant. On pouvait garder des modèles prédéfinis, mais c'est impossible d'enregistrer dans d'autres formats pour pouvoir le conserver. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est pas tellement compliqué, mais ça s'adresse quand même à des gens qui sont intermédiaires à avancés là, pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, on a Illustrator ici qui est ouvert. C'est là-dedans qu'on va créer nos masques. On va faire le découpage des masques si ce n'est pas déjà fait. On peut le créer nous autres mêmes ou tout simplement comme moi le prendre sur Internet, aller chercher le vectoriel et le retravailler un petit peu pour que les masques soient exactement ce que je veux. Alors ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre l'outil de sélection direct et on va sélectionner tous les masques. On va faire CTRL-C pour les copier. On va aller dans After Effects. On va se créer un premier solide qu'on va appeler masque BMW. On va dire anneau. Ça va être notre premier masque. On va le créer noir, c'est moins complexe pour se retrouver. Maintenant, on va faire OK. On va prendre notre masque, notre calque, on va le mettre en dessous. On va coller nos masques en faisant CTRL-V sur le calque. Maintenant, on va dupliquer ce masque-là. On peut cliquer avec le bouton de droit comme je viens de faire ou tout simplement faire CTRL-D. On va le faire deux fois. OK. Sur le deuxième, ici, on va le renommer. On va le renommer pour se retrouver tantôt. Là, on a nommé le premier anneau. Le deuxième, on va mettre centre. Le centre du logo. Et le troisième, on va l'appeler tout simplement BMW. Oups, CTRL-Z. Comme ça. On va séparer nos masques en trois. Donc, on va conserver dans le premier calque ici. On va ouvrir nos options de masques pour les voir. On va se faire un petit peu de place. On va mettre ça à ajuster. Là, on voit qu'on a 17 masques ici. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur le premier et le deuxième parce qu'on veut savoir quel numéro ils portent. Donc, le 11 et le 12. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre du 10 jusqu'au 1, je les sélectionne en appuyant sur majuscule, je les supprime, et de 13 à 17, la même chose, je supprime également. Donc, il me reste seulement mon anneau. Je fais la même chose dans le deuxième ici, je vais aller chercher le centre, donc je vais cliquer ici, j'ai 13, et celui-là, 14, donc je vais sélectionner 12 à 1, je vais supprimer, et 15 à 17, je vais supprimer aussi. Et là, la logique est simple, on va ouvrir les masques. Si j'ai gardé 11, 12, 13, 14 sur les autres, c'est ceux-là que je vais supprimer sur le dernier qui me reste pour avoir simplement mon logo BMW ici. Donc, mes trois masques sont nettoyés. Donc, j'ai trois masques qui sont différents les uns des autres. Donc, je vais pouvoir les extruder séparément dans Element 3D. Donc, je clique sur le calque Element 3D et je vais aller dans Custom Layers, aller identifier dans Custom Text and Mask quels calques devront être extrudés par Element 3D. Donc, je les ai sélectionnés les trois ici. On va refermer ça. On appuie sur Scene Setup. Et rendu dans l'interface ici, on va tout simplement extruder notre première partie. Quand j'extrude la première partie, c'est mon cerceau, mon anneau autour. Je vois là que ça manque un petit peu de définition, c'est un petit peu carré. Donc, on peut améliorer la définition de ce qu'on va extruder ici. On va aller dans Tessellation, j'espère que je le prononce comme il faut, Tessellation. On est à High, donc si on mettait à Low, ce serait encore pire. Donc, si on va à Extrême, on devrait avoir un beau cercle bien fait. Ce que ça fait comme travail, ça, c'est si on regarde ici le nombre
vertices, là, de lignes qu'on a entre les faces, ben ça va changer beaucoup. Vous voyez, le nombre a changé, a quasiment quadruplé, là, quadruple même en arrivant ici. Donc ça nous donne une surface beaucoup plus lisse et mieux finie. L'autre chose qu'on va faire, on va tout simplement améliorer notre extrusion, c'est-à-dire on va l'agrandir un petit peu, on va la mettre à 6, disons, pour avoir un petit peu plus large. Ensuite, on va aller dans le bevel ici, et on va cliquer sur Bevel Backface ici pour avoir un bevel aussi là, sur la face arrière, là. La même chose que la face avant, qu'on voit ici. Donc, notre première extrusion est prête. Il va nous rester à mettre une texture dessus tantôt. Là, ce qu'on va faire, on va tout simplement la renommer. Ça va être notre anneau. Et on va cliquer avec le bouton de droit dessus ici et on va aller faire Duplicate All. Pourquoi Duplicate All? C'est pour que les textures soient différentes. Sinon, on aurait gardé juste une texture et ça serait la même qui serait dessus. On va le faire une autre fois parce qu'on a 3 pièces à extruder. La deuxième, ça va être notre centre. Donc, on va marquer centre ici, histoire de se retrouver. Et quand on est sélectionné sur centre, on va aller changer le Custom Path ici pour le Custom Path 2 pour trouver notre centre. Donc, lui aussi, il a les mêmes paramètres que notre cercle parce qu'on l'a copié comme ça. Et ici, ça va être notre logo BMW. Tout simplement. Et la même chose pour lui, quand on l'a sélectionné, on va dans l'extrusion ici et on fait Custom Path 3 pour retrouver toutes nos pièces. En ayant toutes nos pièces, ben là, on va mettre des textures. On va aller chercher dans nos textures, on va prendre les textures de base, on va prendre un noir luisant, c'est ce que BMW se sert dans son logo, le noir. Et ici, au lieu de mettre noir, la même chose qu'on a vu tantôt sur un fond blanc, on va tout simplement mettre un petit peu de fantaisie. On va mettre du chrome. Ici et là. Je peux aller dessus. Et ici. Donc, on a du chrome qui est sur nos deux autres parties. Pourquoi je l'ai mis séparément? C'est que si je copiais, exemple, le chrome ici en faisant Copy Material et je le collais par-dessus le centre ici, ben, si je changeais une des deux textures, l'autre changerait avec automatiquement, ça serait la même texture, tandis que là, j'ai 2 textures séparées. Donc, si je veux avoir une autre couleur pour le cerceau, je pourrais l'avoir, c'est à ma discrétion après. Donc, on voit très bien, là, c'est sûr que si j'éclaircis mon arrière-plan, on voit très bien là, le trou des lettres, on voit le chrome, on voit le noir qui est brillant, etc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement renommer la filière principale, le logo BMW. Et on va rajouter le nom de la ville ou du concessionnaire, donc BMW Laval. Ils vont être contents, je leur fais une pub gratuite. Maintenant que j'ai fait ça, je peux aller rajouter le nom Laval dans mon logo. Donc, je vais tout simplement créer un texte. Je vais écrire le mot Laval. Voilà. Ce que je fais avec mon texte, la même chose, je le mets en dessous ici. Je peux même enlever la visibilité de toutes les autres couches ici. Et je vais aller dans Éléments 3D, aller toujours dans Custom Layer, Text and Mask, et je vais aller ici identifier Laval comme la 4e chose à extruder. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire Extrude. Et là, je vais aller chercher Custom Path 4. Et là, je peux mettre le Laval en dessous ici du logo. Je peux cliquer sur ma filière complète pour remonter un petit peu mon logo, là, pour bien voir ce que je fais. Et là, on va mettre une texture. On peut mettre le même noir ou un noir avec un petit contour bleu ici pour faire différent. Et on va tout simplement changer sa taille. On va aller ici, cliquer sur l'extrusion. On va aller dans les paramètres de transformation et on va changer sa taille pour que ça soit à peu près la même largeur que le logo. Et voilà. Donc, ça nous donne un logo qui est quand même personnalisé, qui
qui est beau, qui est en 3D, que je peux animer parce que j'ai des sections qui sont séparées. Donc, je pourrais faire pivoter mon cerceau, je pourrais faire pivoter simplement le centre. Simplement, ce que j'ai à faire, c'est aller ici, exemple sur BMW, si je veux l'animer séparément, et aller à Channel 1 ici. Et là, quand je vais me retrouver de l'autre côté, ben, je vais pouvoir animer cette portion-là. On va descendre la caméra un petit peu. On va la reculer. Et on va s'ajuster. Donc, on voit ici le logo. Si on met un arrière-plan, un solide ici, on va le mettre gris, un peu comme leur logo à eux. On va mettre ça en arrière. On va appliquer une vignette. Les vignettes, je vous ai déjà montré comment les faire, puis faire comment les garder en animation prédéfinie. Donc, on voit que ça nous donne quelque chose de quand même assez riche. Là, on pourrait éclairer en plus avec une lumière, etc. Toutes les possibilités sont là pour ce qu'on a à faire comme travail. Maintenant, si je garde ce logo-là et je décide de travailler sur d'autres projets avec le client avec le même logo, le problème que j'avais avant avec l'ancienne version, c'est que si j'allais sauvegarder, exemple, on va retourner dans le Scene Setup, je pouvais prendre un modèle et dire Save as Model Preset ici, et tout simplement aller dans mes favoris et l'enregistrer là. Là, ça va réfléchir un petit peu. Voilà. Là, si je vais dans mes favoris, je vais retrouver mon logo BMW Laval qui est ici. Par contre, si je vais dans une autre composition, je fais un autre travail pour le client, et là, j'ouvre une autre composition parce que je fais un autre travail pour lui, et on va avoir le même logo dans la composition. Bien là, si je vais dans Éléments 3D, sur Scene Setup, je m'en vais dans mes favoris, je retrouve mon logo, je le mets ici, et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout est là, mes textures sont là, mais j'ai pas d'extrusion de fait pour une raison bien simple. C'est que j'ai pas mon texte ici et mes masques qui sont là. Donc, je devais reproduire mes masques et mes textes à chaque fois que je voulais reproduire le logo. Maintenant, ce qui est magique, on va dans notre première composition. Maintenant, ce qui est plaisant, c'est que là, tout est dans mon groupe 1. On va retourner dans le Scene Setup pour s'assurer que tout est là. Mon logo ici complet de BMW Laval avec toutes les parties du logo, les textures, tout est là. Donc, ce que je fais, c'est je vais tout simplement m'assurer que c'est dans le groupe 1. Ou je pourrais le faire avec tous les groupes aussi, parce que si on va dans Utilité maintenant, ben, je peux générer un Group Export. Ça peut être tous les groupes, ça c'est la sélection par défaut. Ou le groupe 1, tel que c'est dans ma composition ici. Et là, je fais Generate. Ensuite, je vais dans mes modèles pour aller le sauvegarder là et je vais faire logo BMW Laval. Ils vont vraiment être contents de la publicité gratuite, je suis convaincu. Et là, on exporte. L'exportation OBJ se fait. Donc, si je vais dans ma composition numéro 2, là, j'ai sauvegardé ça dans un format OBJ. Ce que ça fait, c'est que ça va vous faire un format E3D avec les textures et tout, et un format OBJ qui va être, lui, à côté, qu'on va pouvoir se servir avec d'autres textures si on veut. Comme on peut tout simplement changer les textures sur notre modèle et le sauver encore, là, comme avec un autre modèle. C'est sous un autre nom. Là, je reviens ici dans ma composition. Là, je vois que dans mes favoris, j'ai toujours mon logo qui ne fonctionne pas. Et dans mes modèles, j'ai mon logo BMW Laval. Ici, on ne le voit pas là, dans la pastille, mais si je clique dessus, ce que j'ai, c'est mon logo avec le nom Laval qui est réapparu. Avec les textures, tout est là. Il est un peu gros. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est rapetisser sa grandeur.
et jouer avec les paramètres. Si je veux, je peux le mettre plus épais, changer les textures, je peux faire tout ça. Mon modèle original va toujours rester, tant que je ne sauvegarde pas un autre modèle par-dessus. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant comme nouvelle fonctionnalité de pouvoir sauvegarder le travail qu'on fait, l'extrusion qu'on fait de lettres, de masques, etc., puis de pouvoir le conserver en logo 3D après, pour pouvoir se servir pour le même client dans d'autres productions. Alors, c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. Vous avez vu l'essentiel de la présentation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air, gênez-vous pas, ça me donne toujours un peu plus de motivation pour en faire d'autres. Passez-moi vos commentaires si vous avez aimé, s'il y a des choses qui manquent pour vous. S'il y a aussi des sujets sur lesquels vous voulez que je vous fasse des tutoriels ou des trucs rapides, gênez-vous pas pour me les mettre dans les commentaires en dessous des vidéos. Je vais me faire un plaisir de répondre à tout ça. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Et partagez la vidéo, partagez ma chaîne pour que les gens s'abonnent. Si vous n'êtes pas abonné vous-même, abonnez-vous tout de suite pour rien manquer. Il va y avoir tout l'été des tutoriels toutes les semaines. Peut-être pas dans ma semaine de vacances, mais on va quand même essayer d'en faire le plus possible. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve mardi prochain pour un truc rapide.